Salut tout le monde, ici c'est Math4U 38. Alors aujourd'hui on va continuer avec notre sujet de maths. Aujourd'hui je vais vous montrer trois exemples simples, mais c'est souvent on se trompe. Une fois qu'on ne fait pas attention, alors les étudiants ils se trompent souvent. Allez, premier sujet, comme vous voyez, c'est 24 divisé par 4 fois, entre parenthèses, 2 plus 1 égale combien? C'est souvent les étudiants, ils veulent me dire ça égale 2, parce que 2 plus 1 égale 3, 3 fois 4 égale 12, 24 divisé par 12 égale 2. Mais faux, c'est faux. Alors, voilà, c'est ça. Quand une fois que dans le calcul, on a les divises, on a les multiplications, et voilà, il faut toujours faire à l'ordre. Voilà, comme vous voyez ici, comme nous savons que 2 plus 1 égale 3. Après, on va faire 24 divisé par 4 égale 6. Après, 6 fois 3 égale 18. Voilà, comme vous voyez, le résultat est complètement différent. Il faut vraiment faire attention de faire le calcul à l'ordre. Voilà, premier exemple. Et deuxième exemple, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu la dernière fois, avec les problèmes de différence et de la différence et les... voilà, aujourd'hui c'est la différence et le quotient. C'est A moins B égale 30, A divisé par B égale 3. Trouvez le A et le B. Je vais vous montrer deux méthodes. Première méthode, comme la dernière fois aussi, on va tracer. On va tracer le sujet. Comme ça, c'est plus clair. On peut voir notre problème exact où on est et on va proposer des solutions. Voilà, comme ici, on sait que A divisé par B égale 3, c'est-à-dire, si on suppose que B c'est comme ça, et A c'est 3 fois le B. Et en plus, A moins B égale 30, c'est-à-dire la différence entre les deux, celui-ci, égale 30. Vous voyez? Alors, du coup, première chose on va faire, c'est 30 divisé par 2 égale 15. 15, c'est une partie de ça, c'est-à-dire, c'est le B. Et une fois qu'on a le B, le 3, c'est le A, c'est 3 fois le B. Il suffit de faire 15 fois 3 égale 45. Voilà, c'est simple. Et deuxième méthode, si vraiment vous maîtrisez bien les équations ou votre mathématique est assez bonne, et on peut faire directement avec les équations, sans faire des schémas, etc. C'est-à-dire, A divisé par B égale 3, alors ça signifie que A égale 3B. On le fait rentrer dans l'équation ici, A moins B égale 30, c'est-à-dire on va obtenir 3B moins B égale 30, c'est-à-dire 2B égale 30 et B égale 15. Et du coup, on a le A aussi, c'est 3 fois 15 égale 45. Voilà, c'est le même résultat, B égale 15 et A égale 45. Ça, c'est le deuxième sujet. Et troisième, c'est aussi, on peut se tromper une fois qu'on a le sujet. C'est simple aussi. C'est 2 personnes, 2 jours mangent 2 baguettes. Alors, 4 personnes, 4 jours mangent combien de baguettes? Tu veux me dire direct 4 baguettes. Et non, c'est faux. Comment on va faire? Le calcul, ça se fait comme ça. 2 divisé par 2 divisé par 2 égale 0,50. Après, on utilise 0,50 fois 4 fois 4 égale 8. Du coup, c'est 8 baguettes ils vont manger. Comment on va comprendre ça? On va regarder d'abord. 2 personnes, un jour, mangent combien de baguettes? C'est-à-dire 2 divisé par 2 égale une baguette. Et puis, on va faire une personne dans un jour, il mange combien de baguettes? C'est une baguette divisée par 2 égale 0,5 baguettes.
c'est-à-dire moitié de la baguette. Et une fois qu'on a celui-ci, on peut facilement trouver 4 personnes dans une journée mangent combien de baguettes, c'est-à-dire 0,5 fois 4 égale 2 baguettes. Et finalement, 4 personnes, 4 jours, ils vont manger combien de baguettes? C'est 2 baguettes fois 4 jours égale 8 baguettes. Vous avez compris comment on a fait? En fait, si vous regardez, c'est simple, mais c'est souvent les enfants, ils font pas attention quand ils voient les sujets, c'est 2 personnes, 2 jours, 2 baguettes, alors 4 personnes, 4 jours, c'est 4 baguettes. Alors, il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les sujets que je vous ai montrés et à très bientôt.